Les archéologues eux-mêmes reconnaissent que leur science a des limites. Yohanan Aroni explique: quand on aborde le domaine de l'interprétation historique ou historico-géographique, l'archéologue sort du domaine des sciences exactes et doit s'appuyer sur des jugements de valeur et des hypothèses pour dresser un tableau d'ensemble. Parlant ensuite de la datation de différentes découvertes, il ajoute: nous devons nous souvenir que toutes les dates ne sont pas absolues et qu'elles sont à divers degrés sujettes à caution, estimant toutefois que les archéologues ont aujourd'hui des raisons d'être plus sûrs de leurs dates que par le passé. À la question: peut-on qualifier les méthodes archéologiques d'objectives, de vraiment scientifiques? L'ouvrage Le monde de l'Ancien Testament répond: les archéologues sont plus objectifs quand ils exhument un objet que lorsqu'ils le font parler. Quoique le facteur humain soit aussi présent dans le choix des méthodes utilisées pour fouiller le sol, ils font nécessairement disparaître leurs pièces à conviction à mesure qu'ils creusent les couches de terrain, si bien qu'ils ne sont jamais en mesure de contrôler leur expérience en les reproduisant. Cela fait de l'archéologie une science à part et de la publication de travaux archéologiques une tâche des plus exigeantes, parsemée d'embûches. Il ressort que si l'archéologie peut se révéler très utile, elle est tout aussi faillible que n'importe quelle autre branche de l'activité humaine. Par conséquent, même si nous nous intéressons aux théories archéologiques, nous ne devrions jamais en faire des vérités absolues. Il ne faut donc pas systématiquement récuser la Bible et donner raison aux archéologues quand leur interprétation la contredisent. Ne sont-ils pas bien des fois revenus sur leur explication?